Et ici, nous sommes devant son dernier enseignement public. Et la dernière chose que Dieu fait par amour envers son peuple, c'est de livrer des chaînes de la religion hypocrite. C'est de donner les instructions nécessaires au peuple de Dieu pour savoir discerner un vrai leader spirituel d'un faux leader spirituel. Et donc, même si les prédicateurs n'aimeraient pas choisir ce texte pour prêcher, ce n'est pas facile de pointer cette description de plusieurs personnes qui se disent chrétiennes, même aujourd'hui, et qui occupent les rôles des pasteurs dans plusieurs églises, et de montrer comment des paramètres comme ceci nous donnent non seulement les privilèges de pouvoir identifier les faux prophètes, mais nous donnent aussi la responsabilité de nous prendre en garde et de garder nos frères et sœurs de ces hommes-là. Et on sait bien que si les pasteurs aujourd'hui n'aiment pas faire ce type d'avertissement, encore moins cette génération tellement influencée par la postmodernité, qui a cette vision tellement réduite de tolérance, où on ne peut parler d'aucune chose qui soit torte, qui soit incorrecte envers les personnes. Donc on ne peut plus critiquer aucune personne qui se dise religieuse ou qui se dise croyante, et surtout pas ceux qui se disent pasteurs ou prophètes. Mais ce n'est pas le cas pour Jésus. Il est en train de se lever contre cette génération des leaders religieux. Et nous avons considéré donc ces avertissements de Jésus, qui c'est une double opposition aux pharisiens, aux leaders religieux de son époque. C'est une opposition à leur enseignement. Donc Jésus, il a présenté clairement qu'il, lui, il était le Messie, que la correcte interprétation de l'Ancien Testament, c'était de voir Jésus comme l'accomplissement de la promesse de Dieu, du Messie qui deviendrait venir, le fils de David. Et donc Jésus nous donne cette interprétation correcte envers lui lorsque les pharisiens étaient en train de dire qu'il n'était pas encore le Messie. Mais il va au-delà et il va aussi montrer que ces hommes ne sont pas dignes de confiance ni dans leur enseignement et encore moins dans leur comportement. Il faut faire attention car des fois il y a des personnes qui enseignent des bonnes choses, mais lorsqu'on va regarder leur comportement invalide aussi l'authenticité de ce qu'ils prêchent. Donc c'est une chose de nier l'enseignement doctrinaire biblique, c'est grave, mais ce n'est pas suffisant d'honorer l'enseignement théorique de la Bible et vivre en niant la puissance de l'Évangile par son comportement. Et donc Jésus est en train de montrer, utilisez votre intelligence. Regardez clairement ce que la Bible enseigne, comparé à ce qu'ils enseignent. Et ensuite, allez au-delà. Regardez la forme dont il vit. Et voyez si ce comportement est digne d'un leadership spirituel. Et donc c'est un avertissement choquant quand Jésus lui-même dit à son peuple de prendre garde, c'est ça le commandement central de ces versets, gardez-vous des scribes et des pharisiens. C'est-à-dire, gardez-vous des leaders religieux, gardez-vous des pasteurs. C'est étonnant. Ceux qui étaient censés à nous bénir, à nous pointer vers le Christ. Et Jésus nous dit, gardez-vous. Donc on a cette responsabilité de nous garder des leaders, de nous garder de leur influence et de garder nos prochains de leur influence. Donc ça, c'est ça qui nous apporte à la leçon centrale. Et Jésus va dire que ces hommes-là recevront un jugement plus sévère. Donc c'est une chose d'être perdu et d'arriver à l'enfer. C'est une autre chose d'être perdu en occupant la place d'enseignement religieux, mais de vivre l'hypocrisie religieuse. Il y a peu de choses que Dieu abomine plus que l'hypocrisie religieuse. De faire semblant dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, et surtout dans la position d'enseignement, des maîtres. Et donc, la vérité centrale du texte, comme on a vu, c'est que rien n'est plus abominable devant Dieu que l'hypocrisie religieuse. De se porter de façon hypocrite devant Dieu dans cette position de leadership. Et pourquoi? Car rien ne cache plus
le fait que Dieu est totalement aimable, que Dieu il est entièrement aimable, qu'est l'hypocrisie religieuse. En étant hypocrite dans notre foi, nous sommes en train de présenter un faux Dieu. Nous sommes en train de cacher la réalité de la gloire de Dieu. Et donc, la question centrale qu'on a posée à ces textes, c'était qu'est-ce qu'il y a de si abominable dans l'hypocrisie religieuse? Pourquoi Jésus, Dieu lui-même, pourquoi il abomine si tant l'hypocrisie religieuse? Et donc, on a considéré déjà 4 réponses et aujourd'hui, on va considérer 2 autres. Les 4 réponses, je vais juste les mentionner. Je vous encourage à revenir sur YouTube pour voir les prédications qu'on a déjà considérées. Mais voici les 4 points que nous avons considérés ensemble. La première raison pour laquelle l'hypocrisie religieuse est si abominable, c'est car elle outrage l'autorité de Dieu pour affirmer l'autorité de soi. Les faux prophètes, ils ne sont pas à la recherche d'afficher leur soumission à Dieu et à sa parole, leur soumission au Christ. Ils veulent plutôt se faire valoir de l'autorité de Dieu comme si c'était à eux. Ils aiment beaucoup la place d'autorité, de puissance, comme si c'était à eux vraiment d'exercer ce gouvernement sur le peuple de Dieu. Ils vont ajouter des lois que Dieu n'a pas demandées. Ils vont utiliser tous les moyens, même physiques, pour se mettre dans une position séparée du peuple, comme s'ils étaient plus élevés dans une autorité. Et ils finissent toujours, pour communiquer une façon de gouverner opposée à cette façon de Dieu de gouverner. On n'a aucun doute que quand Dieu nous gouverne, c'est pour notre bien. Il gouverne d'une façon humble. Il va conquérir notre soumission à lui par son service, par sa générosité. Mais ce n'est pas le cas de ces faux prophètes. Ils veulent plutôt être servis que servir. Ensuite, on a considéré que l'hypocrisie religieuse outrage la gloire sainte de Dieu pour affirmer l'adoration de soi. Donc ils veulent être en évidence non seulement pour être respectés comme ceux qui ont la plus grande autorité dans l'Église, mais ils veulent aussi être en évidence pour être loués. Ils veulent toujours recevoir des louanges. Donc ceux qui étaient censés pointer vers la gloire de Dieu, ils se mettent dans une place où on a l'impression que ce sont eux plutôt qui reçoivent la gloire. Les lumières ne sont pas dirigées vers la gloire de Dieu, les lumières sont dirigées vers ces personnes-là. Et ils aiment beaucoup l'adoration à soi-même. Et la culture créée dans ce type d'église, c'est toujours les personnes qui veulent toujours être affermies dans leurs valeurs personnelles, séparées de leurs valeurs en Christ. Ensuite, on a considéré que l'hypocrisie religieuse, elle outrage la grâce de Dieu pour inciter la performance et la relation méritoire avec Dieu. Que ce soit par la théologie de la prospérité, donc ça veut dire si toutes les choses vont bien avec moi, si les mal n'arrivent pas à ma tente, si l'argent elle est là dans mon compte bancaire, ça veut dire que Dieu m'aime beaucoup. Mais si je traverse des difficultés, ma foi est petite. Si je traverse des difficultés, ça veut dire que Dieu n'est pas en train de sourire vers ma vie. Et ça, c'est beaucoup contraire à la révélation biblique. Donc, par là, ils créent une culture des mérites envers Dieu qui va être apportée jusqu'à nier la grâce de Dieu pour les saluts. Donc, si pour gagner des bénédictions, je dois me comporter très bien, on est à nouveau dans les saluts par les œuvres. Et c'est aussi ça qu'ils font avec les personnes. Donc, ils essayent d'imposer des lois comme si on pourrait trouver les saluts par notre comportement. Et dans cette relation névrotique avec Dieu, le Christ est annulé. C'est-à-dire que Christ n'est pas tout suffisant, le Christ n'est pas tout satisfaisant. J'ai besoin de quelque chose de plus que Christ pour que Dieu se plaise avec ma vie. Donc, ils sont en train d'annuler la grâce de Dieu. Et la dernière chose qu'on a vue ensemble, c'était que l'hypocrisie religieuse outrage la bonté de Dieu pour cacher la méchanceté humaine. Et par là, on a vu comment, au long de l'histoire, dans les textes, ces hommes sont en train
de faire semblant qu'il prie pour les veuves pour enlever l'argent des veuves. Donc c'est un peu cette dynamique-là de la méchanceté, de l'exploit des plus fragiles dans la foi. Il voit quelqu'un qui est dans une fragilité de leur vie et il voit plutôt ça comme une opportunité pour s'enrichir. Donc voilà une des méchancetés. Mais Jésus il a dit qu'ils ne sont pas capables d'exploiter les fragiles, mais en plus, ils sont capables de persécuter les plus pieux. Il a dit, je vous ai envoyé des prophètes, vous l'avez persécuté, et bientôt, on est les mardis, les vendredis, ils seront en train de tuer Jésus lui-même. Donc, quand les personnes nous présentent ces excuses pour dire, je ne peux pas croire au christianisme à cause des croisades, la réponse est, Dieu n'a jamais validé ce type de procédure. Ce type de procédure, c'est une procédure de ceux qui n'ont pas du tout compris l'évangile, des hypocrites religieux. La vérité, c'est que notre Dieu ne s'impose jamais par la violence. Au contraire, il se soumet à notre violence pour montrer sa totale amabilité. Et voilà qu'ils sont en train de cacher la bonté de Dieu pour donner l'espace à leur méchanceté. Et donc, on va continuer aujourd'hui pour considérer deux autres vérités. La première, c'est que l'hypocrisie religieuse est abominable car elle provoque la juste indignation des dieux. Et on va voir aussi que l'hypocrisie religieuse est abominable car à la fin, et ça va être un ensemble de tout ce qu'on a considéré, est l'outrage, la beauté, l'entière amabilité de Jésus. Donc, allons ensemble et je vous invite à nouveau à lire les versets 40. Voici ce que Jésus dit. Donc, gardez-vous des scribes et des pharisiens. Ensuite, il montre les motifs pour lesquels on doit se garder de ces hommes, pourquoi ils sont si dangereux et abominables. Et il conclut avec le verset 40, ils seront jugés plus sévèrement. Et raccompagné de cette conclusion de la justice de Dieu, si on revient à Matthieu 23, on peut lire les versets 36 à 39. Je vous l'ai dit en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Voici que votre maison vous sera laissée déserte, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc on voit la taille de cette condamnation de Jésus qui va être déversée sur les faux prophètes. Et on va voir aussi les manifestations de l'indignation du Christ envers ces personnes-là. Donc Jésus n'a pas eu des problèmes en regardant ces types d'abominations et de parler, de donner nom aux personnes. De parler devant ces hypocrites. Il est en train là, peut-être de regarder dans leurs yeux pendant qu'il parle, pendant qu'il dit « sépulcre blanchi, race des vipères, hypocrite ». Donc, ici, on a vu toutes les raisons pour lesquelles c'est compréhensible que c'est abominable, la procédure des hypocrites religieux, mais ici, c'est quelque chose qui nous montre les paramètres finaux de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon, de ce qui est appréciable et ce qui n'est pas louable. Nous sommes devant les affections de Dieu lui-même sur terre. C'est Jésus qui est en train de déverser ses affections en forme de paroles. C'est Jésus lui-même qui est en train d'utiliser son corps, ses cordes vocales, pour être une expression de la taille de son indignation. Et cela va être traduit avec des mots durs. On sait bien que nous, on peut, de façon précipitée, faire un mauvais choix des mots, des fois. Peut-être on est repenti car on a dit des choses plus dures qu'il fallait. Mais la vérité, c'est que Jésus, il n'est pas dans cette manque de maîtrise de soi lorsqu'il déclenche sa colère. C'est un Dieu infiniment saint, c'est un Dieu infiniment bon, et s'il arrive à manifester ce type d'indignation avec ces mots si durs, c'est car il est en train de déborder d'indignation. Et quel est le point pour nous? C'est que nous aussi, si on était avec une harmonie minimale
avec les caractères saints des dieux, avec les affections des dieux, ça serait la même indignation qu'on allait goûter. Au lieu de dire non, on ne peut pas juger, on devrait être indigné. La taille maximale, la mesure finale pour décrire ce qui est appréciable et ce qui n'est pas appréciable, c'est Dieu lui-même. Toutes les sens des justices que nous avons sont dérivées de Dieu. Et si Dieu lui-même est en train de manifester une indignation si grande, il y a quelque chose qui ne va pas avec nous si on n'est pas dans les mêmes esprits. Lorsqu'on voit des faux prophètes dans leur abus de la vérité de Dieu, dans leur abus du peuple de Dieu. Et donc, Dieu, il est les paramètres suprêmes d'amabilité et de réprobation. Si nous voulons apprendre qu'est-ce qu'on doit aimer, il faut voir qu'est-ce que Dieu aime. Si on doit apprendre qu'est-ce qu'on doit abominer, il faut apprendre qu'est-ce que Dieu abomine. Et donc, voici la manifestation de l'indignation du Christ. Il faut exploiter cette manifestation. Donc, on vient de voir quelques points qui nous aident à comprendre d'où c'est venu cette indignation. Il a affiché ça clairement par toutes ces exhortations, toutes ces accusations. Donc, ils étaient en train de nier, c'est ça que les faux prophètes font, ils étaient censés afficher et faciliter l'accès aux plus grandes richesses de la grâce de Dieu sur les êtres humains, et ils sont en train de bloquer les chemins entre les personnes et la gloire de Dieu. Donc, à nouveau, ils sont en train de nier le fait que Dieu gouverne d'une façon bénéfique, qu'il gouverne parfaitement pour notre bien. Ils sont en train de nier qu'une vie centrée sur la gloire de Dieu est la vie la plus satisfaisante. C'est-à-dire, Jésus doit être adoré, il doit être le centre, il est l'être le plus aimable. Mais ces personnes-là veulent la louange pour eux. Et par là, ils sont en train de raconter un mensonge et priver les personnes de chercher leur satisfaction dans la présence de Christ. C'est pour ça que les personnes aujourd'hui pensent qu'ils ont besoin de Jésus et plus quelque chose. Car ils n'ont jamais vu la totale satisfaisance de Jésus. Et donc, ils sont en train de cacher le fait que Jésus, il est cet être glorieux. Et Jésus, c'est Dieu qui s'offre à l'humanité, c'est Dieu qui se donne à l'humanité avec l'expression la plus élevée de sa bonté et de sa beauté. Et voilà que l'amabilité du Christ est supprimée, car ces hommes-là sont en train de vouloir la louange pour eux-mêmes. Ensuite, ils sont en train de supprimer la grâce de Dieu, comme on a vu. Donc, Jésus, il a tout donné, mais ces hommes sont en train de dire, non, il faut que vous payiez des pénitences, il faut que vous vous sacrifiez encore. La bénédiction de Dieu ne va pas venir si tu ne participes pas à toutes ces campagnes. Si tu ne confesses pas parfaitement toutes tes fautes au pasteur ou au prêtre. Donc, la grâce de Dieu n'est plus la grâce. Car la faveur de Dieu dépend de votre comportement. Et regarde Jésus qui est là sur terre, en train de manifester la grâce de Dieu, son humiliation, son incarnation, et que ces hommes-là sont en train de dire, ce n'est pas suffisant. Il nous faut quelque chose de plus. Et c'est ça qu'ils font. Avec ce terrorisme gospel, avec les croisades, avec la notion des pertes du salut, avec des commandements pesants, exigent des personnes des choses que Jésus n'a jamais exigées. Et en plus, ils sont en train de faire de la violence contre le peuple de Dieu. Une violence émotionnelle, une violence physique et la violence financière. Et surtout, la violence spirituelle. Et donc, Jésus, il est sur terre et ces hommes sont en train de montrer Dieu comme s'il était un Dieu contre nous et pas un Dieu pour nous. C'est ça, à la fin, ce qu'ils font. Ils mènent les personnes à avoir une relation très névrotique. Et en plus, ils veulent être appelés, ils veulent être traités comme un roi, ils veulent être traités comme les maîtres, comme pères spirituels, mais quelle vision des rois ils nous présentent? Notre roi, c'est un roi qui s'est fait servant, serviteur pour nous sauver. Notre rabbi, notre maître, c'est un rabbi, c'est un maître
qui nous enseigne avec douceur, qui nous enseigne la grâce de Dieu. Et quelle vision des pères! Il y a certaines personnes là c'est un des plus grands défis des pasteurs, des personnes qui viennent de ces arrière-plans d'église et qui ont du mal à comprendre la paternité de Dieu. Car qui est ces pères qui, en même temps, qui m'offrent une grâce qui me pardonne, est toujours en train de garder sa colère sur ma vie? Et quelle vision faible de Jésus lui-même est présentée par ces hommes, comme si Jésus n'était pas capable de satisfaire toutes les demandes de Dieu pour que je puisse me porter devant Dieu avec toute la paix du monde. Et donc, cette indignation du Christ, elle est déclenchée par des mots très durs, par des mots très forts. Et les pires, c'est les conséquences pour les vies des personnes. En étant privés de la vraie vérité à propos de Dieu, ils sont privés aussi de salut. Et la Bible nous dit, Jésus nous dit qu'ils font de ceux qui les suivent doublement fils de l'enfer. Voilà la source de la plus grande indignation de Dieu. Dieu qui se donne à l'humanité pour la pardonner, pour la délivrer du péché, et ces hommes-là qui sont en train de présenter un autre évangile, des fausses versions de l'évangile. Ok, ces personnes, elles sont capables de s'adapter à toute votre procédure religieuse, d'imiter plusieurs cultures qui sont aujourd'hui dans plusieurs églises. L'autre jour, une sœur était en train de me dire, ma crise aujourd'hui avec Dieu, c'est de me demander, est-ce que c'est Dieu que j'ai connu dans toutes ces églises que j'ai participé, c'est le vrai Dieu? Et pourquoi? Car les versions des dieux qui l'ont été présentées, ce n'est pas la version si douce comme celle qu'on retrouve ici. Et donc, ces hommes-là sont en train de reproduire des idolâtres, d'hommes et de femmes qui sont dans des églises nommées évangéliques, mais qui sont en train de suivre la version préférée d'un faux Dieu créé par ces faux prophètes. C'est le Dieu Père Noël, c'est le Dieu de l'auto-aide, c'est le Dieu toujours en colère, où la grâce n'est plus là. Et voilà que Jésus va déclencher dans tous ces mots très durs, dans cette indignation. Aujourd'hui, on voit pas mal de personnes qui sont en train de présenter des fausses versions de l'Évangile. J'hésite toujours, je me demande s'il faut dire les noms ou pas de ces personnes-là lorsque je prêche. Si vous voulez savoir mon opinion à propos de certains faux prophètes clairs d'aujourd'hui, je peux vous dire après le culte. Je ne sais pas si un jour je vais dire les choses par ici. Mais j'espère que ces personnes puissent encore se convertir. Mais il y a un certain leader qui est toujours en train de prêcher le triomphalisme et la théologie de la prospérité. Comme si, synonyme de bénédiction, ce sont les guérisons toujours, ce sont la prospérité financière toujours sur terre. Le triomphalisme, c'est surtout cette idée que toutes les bénédictions célestes doivent se passer dans nos vies aujourd'hui. Et si je ne suis pas guéri, si je n'enrichis pas, si ma prière n'est pas répondue, et toujours avec cette autorité qui met Dieu contre les murs. Et si ces choses n'arrivent pas, c'est car ma foi est petite, peut-être je ne suis pas sauvé. Peut-être il faut faire quelque chose de plus, un sacrifice de plus pour Dieu. Il y a d'autres leaders globaux qui prêchent plutôt la théologie de l'adoration de soi. Il y a des pasteurs hommes et des pasteurs femmes qui le font. Et par là, ils sont en train d'enseigner que les secrets de l'évangile, c'est de se sentir toujours bien avec soi-même. Ils vont mettre toute c'est la version auto-aide dans le christianisme. C'est comme si Dieu nous aimait à cause de ce que l'on est. Et on n'arrive jamais à comprendre notre nécessité réelle de Christ car on n'a jamais compris notre misère spirituelle. Je me sens bien avec moi-même
pas à cause de moi-même. Je me sens bien avec moi-même car les valeurs que Dieu va prêter à ma vie, c'est la valeur de Jésus lui-même. Mais c'est surtout, je me sens bien avec moi-même, car malgré ma misère contrastée à la beauté de Christ, il m'a donné son tout. Donc la compréhension de mes convictions des péchés, de ma méchanceté, de ma mocheté spirituelle, c'est l'arrière-plan où Jésus devient encore plus beau dans ma vie. Je n'ai plus aucun besoin de me défendre des accusations, car je sais que je suis beaucoup plus pire, ou capable d'être encore plus pire que ceux que les personnes m'accusent, car je suis pécheur, et je n'ai aucune chose à promouvoir, car je n'ai aucune vertu qui ne soit pas donnée par Jésus lui-même. Je n'ai aucun mérite pour ce qui est louable en moi, et même si j'ai tous les mérites pour ce qui n'est pas louable en moi, Dieu m'a aimé quand même. Si vous voulez régler les problématiques des manques d'estime, ce n'est pas en présentant une version psychologique de l'Évangile, c'est en connaissant la vie de Dieu lui-même sur moi lorsque j'étais encore pécheur. Comment Paul va définir l'amour de Dieu? Car Dieu nous a aimés, car l'amour de Dieu se connaît ainsi, qu'il nous a aimés quand on était encore ses ennemis, quand on était encore des pécheurs. Qu'une chose ne peut changer ma valeur devant Dieu, ni quelque chose que je puisse ajouter, quelque chose que je puisse perdre, car il a décidé de m'aimer totalement, dans la mesure qu'il aime Jésus, quand j'étais encore pécheur. Donc il faut faire attention à ces versions de la théologie de l'adoration de soi. Et on pourrait parler aussi des soi-disant apôtres d'aujourd'hui, certains qui prennent les titres des prophètes comme les prophètes dans la Bible et qui imposent encore plus des lois sur les personnes, qui exigent des dieux, des personnes ceux qui n'ont pas la capacité d'offrir eux-mêmes et qui ne sont pas disposés à offrir aux personnes ce que Dieu doit les offrir, les pardons, la grâce. Donc là, on peut imaginer Jésus qui regarde toutes ces choses-là jusqu'aujourd'hui et qu'il a envie de vomir. Et qui, la colère de Dieu est condensée dans son cœur. Car ces hommes sont en train de cacher la gloire de Jésus. Mais les débordements de l'indignation de Dieu s'affichent par la considération de ces mots. Donc il va dire, déjà hypocrite. Ça veut dire, vous êtes pire que ceux qui racontent les mensonges. Votre vie est un mensonge. Mais ce n'est pas que les mensonges, c'est d'être l'opposé de ceux qui vous faites semblant d'être. De cacher la plus petite facette de la gloire de Jésus, c'est déjà de diminuer infiniment sa gloire. Car toutes les facettes de Jésus sont infinies et infiniment glorieuses. Et ces hommes-là, ils sont des hypocrites, car ils sont l'opposé de ce qu'ils étaient censés être. Les faux prophètes, les vrais, pointaient toujours vers la gloire de Dieu, vers la grâce du salut. Mais ces hommes-là, ils sont en train de faire semblant la piété pour vivre les caractères du diable. Vous vous rappelez bien les offres de Satan à Jésus? C'était protection, prospérité sur terre, adoration. Vous vous rappelez très bien? La gloire de tous les mondes. Et ces hommes sont en train d'offrir les mêmes choses aux personnes. Par là, je ne suis pas en train de nier le fait que Dieu nous protège et que Dieu peut faire ses saints prospérer. Mais la prospérité biblique, elle est beaucoup plus élevée que les prospérités matérielles. C'est Jésus lui-même le centre de notre satisfaction. Ensuite, il va dire insensé et aveugle. Ça veut dire que ce sont ceux qui enseignent ce qui est évidemment contre la Bible et contre la logique. Jésus dit ça lorsqu'ils vont dire ok, vous dites que vous jurez par les temples, mais je veux voir vous jurer par l'or du temple. C'est un peu comme ça aujourd'hui. Non, vous dites que vous avez la foi, mais montre avec votre poche que vous avez de la foi. Insensé.
une personne qui a la moindre intelligence, en lisant la parole, doit s'enfuir de ce type de personne. Il est en train d'inverser complètement l'ordre. Insensé et aveugle. Et ensuite, il va dire conducteur aveugle. C'est-à-dire, vous êtes aveugle, mais vous êtes aussi en train de conduire des aveugles. C'est pour ça que Dieu délivre ceux qui sont convertis dans ces environnements de ces environnements. Une fois qu'ils écoutent la voix du vrai pasteur, ils sortent de ce type d'église. Car ce sont des conducteurs aveugles qui guident d'autres aveugles pour les conduire, pour conduire des myriades de personnes vers l'enfer. C'est pour ça que Jésus avait chassé, on a vu ça ensemble, il a chassé ceux qui achetaient dans les temples aussi comme ceux qui vendaient. Donc le problème n'est pas qu'avec les faux prophètes. On doit se garder des faux prophètes et de leur influence. Car est-ce que ces idoles seraient là si l'être humain n'était pas à la recherche d'adorer des hommes? Est-ce qu'on traiterait les hommes de Dieu comme des idoles, des célébrités? On va voir comment Paul, lorsqu'il a reçu la moindre louange, déchire ses vestes. Et aujourd'hui, non. Il faut devenir des pop stars gospel. Et donc, ils sont en train de conduire des myriades vers l'enfer, et les myriades sont si coupables. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que ceux qui sont en train de suivre ces faux prophètes, ils cherchent les choses que ces faux prophètes promettent. Et ils ne sont pas en train de promettre l'évangile. Et donc, ils sont des conducteurs aveugles. Ils sont des sépulcres blanchis. C'est-à-dire, si vous prenez ces profils et vous évaluez la conduite d'un soi-disant pasteur, et qu'il soit à la recherche de voler l'autorité de Dieu, de gouverner lui-même, qu'il soit en train de prêcher la théologie de la prospérité, je prends ces profils, la vérité de Jésus, la conclusion de Jésus, à l'extérieur, ils ont l'apparence d'être sauvés, de la piété. Comme des sépulcres, quand on arrive au cimetière, et là, on voit que les tombes sont belles, elles sont blanches. Mais si on regarde dedans, il y a qui est de pourrir. Et ça, c'est la vérité à propos de Dieu. Ils sont morts spirituellement, ils ne sont pas croyants. Ils ne se sont pas convertis. Il y a plein d'hommes qui occupent les postes des pasteurs aujourd'hui qui ne sont pas convertis. Ils pourrissent par dedans. Et le pire que ça, c'est qu'ils sont des serpents, des races, des vipères. Je pense que c'est la déclaration la plus dure. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est qu'ils sont synonymes des Satan. L'ancien serpent. Il est en train de dire que leur vrai roi, c'est Satan lui-même. Ils sont des disciples de Satan. Ces hommes sont appelés par Jésus comme des races des vipères. Ceux qui séduisent les hommes avec toute la rusée du monde, à renoncer Dieu pour embrasser toutes les sortes d'idoles. Et quelle est la condamnation? Verset 33 de Matthieu 23. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne, de l'enfer? Ces liens qui les connectent à Satan veut dire vous êtes en train de suivre Satan lui-même et votre sort, votre destin final, c'est le même de Satan. C'est l'enfer qui a été créé pour Satan et ses anges. Donc, on ne peut pas imaginer une indignation plus élevée que celle-ci. Avec ces mots durs, avec ces raisons présentées et avec les conséquences. Donc je ne sais pas comment quelqu'un peut continuer à vivre l'hypocrisie religieuse, sachant que l'être le plus aimable au monde a un dégoût constant pour leur vie. Ce n'est pas Hitler qui les abomine.
Ce n'est pas quelqu'un de mauvais qui est en train de les abominer. Ce n'est pas quelqu'un qui est jaloux car leurs églises sont remplies de personnes. Jésus il était bien satisfait avec le petit nombre de disciples qu'il avait. C'est Dieu lui-même qui est en train d'afficher son indignation, son dégoût. C'est l'être le plus aimable qui manifeste son dégoût envers ces personnes. Donc, il nous faut fuir de l'hypocrisie religieuse. Je ne peux pas imaginer comment quelqu'un peut vivre sachant que Dieu n'a pas de plaisir dans leur vie. Mais en plus, Jésus va manifester ses jugements. Donc la taille de ces jugements, elle est aussi une manifestation de la taille de l'indignation de Dieu. Êtes-vous avec moi? Nous sommes en train de considérer la taille de l'indignation de Jésus envers ces personnes. Ça s'affiche par les dégoûts de Dieu, les dégoûts du Christ, par les causes que Jésus a présentées, par les mots durs que Jésus a utilisés, mais ça s'affiche surtout par les jugements qu'ils auront. Et ici, Jésus est en train de dire, là, ok, il y aura une destruction de votre temple. Là, dans l'année 70, cela est arrivé. Donc les temples, les moyens au travers lesquels tout leur système était créé, a été complètement détruit. La ville même a été détruite. Mais plus que la destruction du temple, il y avait ce silence de Dieu, verset 39. Car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais. Donc, un des plus grands risques des personnes qui sont consciemment en train de rejeter l'opportunité de repentir, c'est que Dieu ne les parle plus. Donc, l'opportunité pour ces personnes, bientôt, va se finir. C'est le dernier enseignement du Christ. Et ensuite, il parle qu'ils auront un jugement encore plus sévère dans la géhenne. Ça veut dire, on peut penser, toutes les souffrances dans l'enfer sont des souffrances quelque part infinies, si on peut penser. Mais même là, il y aura des degrés de souffrance. Et les degrés de souffrance de ceux qui étaient censés présenter la vérité sur Dieu et sur les Christ, mais qui au contraire ont présenté une version opposée de Dieu, ce sont ceux qui privent les plus les personnes de connaître Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, doublement fils de l'enfer sont ceux qui vous suivent. Car vous assurez aux personnes, car ils ont répété une prière, et maintenant vous êtes sauvés. Et en croyant qu'ils sont sauvés, ils suivent des fausses idoles dans ces églises, et ils arriveront à l'enfer un jour. Et voici la déclaration de Jésus, comment vous échapperez au châtiment de la géhenne. Vous pouvez être très intelligent pour créer tout un système religieux, mais vous ne pouvez pas fuir de la géhenne. Bon, voici comment l'hypocrisie religieuse provoque l'indignation de Dieu. Et il faut qu'on évalue notre cœur aussi. Il faut qu'on harmonise nos affections aux affections de Dieu. Est-ce que les abus que ces hommes font envers les peuples de Dieu, est-ce que ça génère de l'indignation chez vous? Mais heureusement, Jésus n'arrête pas qu'avec l'indignation. Et nous allons considérer le dernier point, qui c'est celui-ci, l'hypocrisie religieuse outrage la beauté ou la entière amabilité de Jésus. J'aimerais bien que vous soyez avec moi. Faites des efforts. En fait, le but de Jésus, ici, par ces déclarations, n'était pas que de nous donner des ressources pour qu'on s'égarde des faux prophètes. Cette indignation, elle n'est là que car elle cache la gloire de la beauté de Christ. Donc Jésus ne veut pas qu'on reste dans la prévention. Jésus, il veut qu'on arrive à regarder quel est le vrai leader spirituel. Quel est le leader suprême? C'est Jésus lui-même. Il est le modèle des leaders spirituels. Mais la première chose qu'il veut communiquer, c'est ces hommes-là présentent un Dieu qui n'est pas le vrai. Et je veux que vous soyez consciente que la majorité de ces enseignements est complètement l'opposé de ce que je suis. Donc le but de Jésus, c'est qu'on puisse voir que s'ils sont les plus abominables,
c'est car moi, Jésus, je suis le plus aimable. Et donc l'hypocrisie religieuse, c'est un outrage à la beauté du Christ, à l'amabilité du Christ. Le dégoût de Dieu et l'indignation de Dieu est proportionnelle à son attachement à la gloire du Fils. Je vous ai dit, si vous voulez apprendre à quoi abominer, il faut apprendre avec Dieu. Qu'est-ce qu'il abomine? Mais si vous voulez apprendre à quoi aimer, et c'est ça la vraie raison de cet enseignement de Christ, apprenons avec Dieu lui-même. Quel est le plus grand attachement de celui qui est le paramètre final de ce qu'il faut aimer? L'amour suprême de Dieu le Père, c'est Dieu le Fils. Ça veut dire l'être le plus juste, le plus droit, le plus beau de l'univers est attaché au saint. Ce sont des mots que la Bible utilise pour désigner Jésus. C'est les saints, les bien-aimés. Il y a Dieu qui va rompre le silence dans l'histoire et qui va dire à 2 reprises, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Comment on peut se mettre comme paramètre final pour juger ce qui est bon et ce qui est tort? Les personnes qui peuvent dire très clair et très vite, « Non, moi tu peux préférer les Christ, mais moi je préfère une autre chose. » Il est en train de se mettre à la position la plus élevée que celle de Dieu. La chose la plus aimable, c'est Jésus, et ça c'est indubitable. Il suffit de les regarder. Il suffit de les considérer. C'est impossible d'apprendre la vérité à propos de Christ et de ne pas constater le fait qu'il est totalement aimable. La seule chose qui peut nous empêcher de quand même lui aimer, c'est le niveau de notre méchanceté. Et donc, il est l'aimé du Père. Et donc, si les hypocrites, ils veulent abuser de l'autorité de Christ, donc on va regarder dans chaque partie qu'on a considérée, les hypocrites qui veulent abuser de l'autorité de Christ, en même temps que Jésus, il est le sommet de la manifestation de l'autorité de Christ, de Dieu, pardon. Ça veut dire, ces hommes qui abusent des personnes pour gouverner, et Jésus qui gouverne par les services. Il a l'autorité, non pour exploiter, il a l'autorité pour pardonner. Il peut guérir de temps en temps. Voici les paralytiques. Mais quelle est la première phrase de Jésus? Lève-toi et marche, non? Non, c'était tes péchés sont pardonnés. Et pour que vous sachiez que j'ai l'autorité pour pardonner les péchés, je t'ai dit, lève-toi et marche. C'est-à-dire, les pardons des péchés, c'est par là que l'autorité de Jésus est exercée. Il exige ce qui est toujours droit et bénéfique. Il nous rend capables d'aimer et d'obéir les lois de son royaume. Il est le roi qui, pour nous rendre capables de prendre plaisir en Dieu et dans la loi de Dieu, pour être capable d'obéir à la loi de Dieu, il n'est pas en train d'exiger ça avant qu'il nous sauve. Au contraire, il est en train lui-même de se soumettre à la loi du royaume de Dieu, aux conséquences de cette loi, aux punitions de cette loi. Et il est en train aussi de souffrir cette mort et d'être ressuscité pour nous donner son Saint-Esprit. On ne doit jamais exiger que les personnes obéissent à la loi de Dieu avant qu'elles se convertissent. Ce n'est pas ça que Dieu fait avec nous. L'appel, c'est « Repentez-vous et croyez ». Tout a été déjà fait. Et donc, ils veulent abuser de l'autorité de Dieu pour exploiter les personnes, mais Jésus est la manifestation la plus sublime de la douceur du gouvernement de Dieu. Et il gouverne son Église aujourd'hui par sa parole, dans la puissance de son esprit, et les chrétiens réels ont du plaisir à suivre l'ordre de notre Seigneur. Si les hypocrites veulent voler la gloire du Christ pour eux, Jésus, il est le sommet de la manifestation de la sainteté et de la gloire de Dieu. Ces hommes-là qui vont prendre des vêtements pour faire semblant qu'ils sont très pieux, en même temps, qui ont en Jésus un équilibre énorme. C'est lui qui va manger avec les collecteurs d'impôts, les pires des pécheurs, non pour agrandir leur nombre, mais pour manifester sa grâce. Quel équilibre! De savoir
de se rendre toujours accessible et toujours en gardant sa sainteté. Il est, selon la Bible, les reflets exacts de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Si nous voulons savoir combien aimable Dieu est, il nous faut regarder le Christ. Il est plein de grâce, il est plein de vérité. Et donc, pendant que ces hommes-là veulent recevoir la louange pour eux-mêmes, Christ est en train d'afficher, vous ne pouvez jamais dépasser ma gloire. Une vie centrée sur le Christ est synonyme de joie complète. Si les faux prophètes annulent la grâce de Dieu en motivant une relation méritoire envers Dieu, le Christ est le sommet de la manifestation de la grâce de Dieu. Bon, il est l'être le plus précieux aux yeux de Dieu. Et Dieu, par sa grâce, nous a offert son plus grand bien. Donc, voici la taille de la générosité de Dieu. Lorsque vous étiez encore des pécheurs, lorsque notre mérite nous conduisait à l'enfer, Dieu ne nous a pas donné ce qui nous était dû, mais il s'est soumis lui-même dans la personne de son Fils à cette colère déversée sur lui pour que nous puissions avoir Dieu lui-même dans la personne de son Fils. Il nous donne son tout. Il nous donne, et c'est la plus grande expression de sa grâce, le fait qu'il n'a pas pu épargner son propre Fils pour notre bien. Dieu n'était pas à la recherche en nous des motifs pour nous sauver. Il a regardé dans les suprêmes richesses de sa grâce. Il n'y a pas un pas qu'on puisse donner vers la droite ou vers la gauche qui puisse nous rendre plus aimables aux yeux de Dieu. La mesure de la taille de l'amour de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est la mesure de son amour pour son bien-aimé. Car aujourd'hui, il nous regarde par les mérites du Christ crédités à nous et par la punition de nos péchés crédités au Christ. Aucune condamnation ne repose sur nous. Voilà la taille de la grâce de Dieu. Et on ne peut pas annuler, comme dit Paul, « Je n'annule pas la grâce de Dieu ». Car si le salut est au travers de la loi, de notre comportement, le Christ, il est mort en vain. C'est de dire Jésus n'était pas nécessaire. C'est de dire je n'ai pas besoin de la croix. Ou de dire la croix n'est pas suffisante pour satisfaire les exigences de Dieu. Et si l'hypocrisie religieuse n'est qu'une apparence de piété pour permettre les pires méchancetés au nom de la religion, Jésus, il est le sommet de la manifestation de la bonté de Dieu. C'est ça le point que nous sommes en train de considérer. Et à mon avis, c'est le point le plus beau. Comment mesurer la bonté de Dieu dans ces textes? Lisons ensemble les versets 34 à 36. Pardon, les versets 37 de Matthieu 23. Voici la bonté de Christ. À partir du 34. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin qu'il retombe sur vous tous les sangs innocents répandus par la terre, depuis le sang d'Abel et juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous l'ai dit en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Maintenant, regardons ensemble les versets 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins, vous sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Êtes-vous avec moi? Donc, Dieu a manifesté toute son indignation. Mais la dernière chose que Jésus manifeste,
c'est de pleurer à cause de leur condamnation. C'est ce même Jésus qui avait rentré à Jérusalem en pleurant, car il savait que ceux qui disaient « Christ, fils de David », seraient les mêmes qui allaient les mettre sur une croix. Et c'est l'accomplissement d'Ézéchiel 33, l'enseignement sur les sentinelles, les prophètes qui, en voyant la condamnation des dieux s'approcher, doivent proclamer « Les dangers arrivent, hypocrites, nettoyez-vous ». Donc Jésus a toujours insisté au long de l'histoire de conduire les pires des hypocrites à la repentance. Et même quand il déclare leur condamnation maximale et une indignation infinie envers leur méchanceté, il finit par manifester la conclusion d'Ézéchiel 33 quand il va dire « Je n'ai pas les plaisirs dans les périr des impies, des injustes, mais je veux plutôt qu'ils se convertissent de leur chemin. » Nous sommes ici, d'un côté, devant la manifestation infinie de la méchanceté humaine. Ceux qui avaient comme travail lire la parole de Dieu et qui vont tuer les saints. La méchanceté s'affiche dans l'histoire, ils vont persécuter les hommes de Dieu toujours, comme c'est toujours le cas. Mais la pire méchanceté possible et imaginable, c'est de tuer Dieu lui-même, les saints, l'être le plus aimable, Jésus lui-même. C'est cette hypocrisie religieuse qui nous amène à exterminer Jésus. Mais le plus intéressant, c'est d'abord que la bonté infinie de Dieu, même en affichant les faits que cet acte, c'est l'acte le plus abominable au monde, l'hypocrisie religieuse, qui va arriver jusqu'à la mort de Jésus lui-même, mais il ne va pas s'arrêter là, car il n'a pas, non seulement pas de plaisir dans les périls des injustes, mais les derniers versets, on continue à lire les versets 39, va dire « Car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Donc, il n'a pas de plaisir dans les périls des injustes ou des hypocrites, mais il a envie qu'ils se convertissent jusqu'à la fin. Donc, l'accomplissement le plus probable de cette prophétie, c'est plutôt le retour de Jésus dans les jugements finaux. Et ces hypocrites qui seront en vie là, ils auront aussi l'opportunité, car ça sera une manifestation indéniable. Il va apparaître pour toutes les personnes, tous les genoux fléchiront. Mais c'est clair que la Bible nous présente les faits, que par ses prêches, Jésus était en train aussi de les encourager. Et on sait qu'il y a un accomplissement bientôt. Ces hommes-là qui persécutaient Jésus, Paul, qui avait participé de la mort d'Étienne, lorsque Pierre il prêche dans la Pentecôte, qu'est-ce qu'il va dire? Vous avez tué l'auteur de la vie. Et combien se convertissent? 3000 personnes. D'entre ces juifs hypocrites. Ça veut dire que si la méchanceté et l'abominabilité de l'hypocrisie religieuse, elle est infiniment abominable, la bonté de Dieu est encore plus infiniment glorieuse. Jésus, il est en train de dire que même pour ces hypocrites, il a encore de l'espoir. Et il n'est pas seulement en train de pouvoir les sauver malgré leur méchanceté. Ce qui est étonnant, c'est qu'il doit expier leurs péchés. Ça veut dire que quand il sera tué par ces hypocrites sur la croix, il sera en train de payer les prix de la pire des condamnations, qui est la condamnation due à ces hypocrites qui sont en train de les faire mourir. Vous voyez la taille infinie de l'amabilité de Christ. Je voulais conclure avec une lecture de John Flavel, les puritains, sur la totale amabilité de Christ, sur l'entière amabilité de Christ. Je vous encourage à lire l'intégralité de ces sermons. C'est un classique dans l'histoire du christianisme. Il va dire « Christ transcende infiniment les plus excellents
est la plus belle des choses créées. Quelle que soit l'amabilité qu'on y trouve, ce n'est pas sans un mauvais arrière-goût. Les plus belles images ont leur ombre. Les plus rares et la plupart des pierres précieuses ont besoin des fonds sombres pour les mettre en évidence. La meilleure créature est un doux amer au mieux. S'il y a quelque chose de plaisant, il y a aussi quelque chose d'aigre. Si une personne a toutes les capacités, à la fois innées ou acquises, pour nous ravir, là aussi, il y a une corruption naturelle mélangée avec elle pour nous mettre à distance. Mais ce n'est pas le cas de notre Christ totalement, entièrement aimable. Ses excellences sont pures et non mélangées. Il est une mer de douceur sans une goutte d'égal. Le Christ est l'essence même de toute joie et plaisir. L'âme même est substance de tous. Tout comme toutes les rivières se dirigent vers l'océan, qui est le lieu des rencontres de toutes les eaux dans le monde, ainsi le Christ est cet océan dans lequel tous les vrais bonheurs et les plaisirs se rencontrent. Il est tout et entièrement aimable. Chaque partie en lui est désirable. Il est aimable lorsqu'il est pris par son ensemble et dans chaque partie comme si la personne du texte avait dit « Regardez dans n'importe quel respect ou particularité Jésus-Christ, comme vous l'avez bien souhaité. Jetez votre œil sur ces bels objets et regarde-lui comme tu veux. Considérez sa personne, ses fonctions, ses œuvres ou toute autre chose qui lui appartient. Vous les trouverez entièrement aimables. Il n'y a rien de désagréable en lui et il n'y a rien d'aimable à part lui. » Est-ce que ça, c'est votre sentiment envers Jésus? Jésus, par cet enseignement, ne voulait pas qu'accuser les faux prophètes. Il voulait les sauver. Mais il voulait plutôt qu'une nouvelle génération s'élève. Une génération qui soit capable de reconnaître la totale amabilité de Christ et de se porter tel qu'il est Christ, pour pointer aux générations qui viennent le fait que Jésus est entièrement aimable, qu'il est le Messie et que nous ne devons pas vivre que par la prévention. Vous voyez, les réformateurs, ils ont pas mal corrigé l'Église catholique. Mais ils ne sont pas restés que dans la condamnation. Le même Luther qui avait cloué ses 95 thèses pour afficher la corruption catholique, c'est le même qui a trop traduit la Bible dans le langage du peuple. Ça ne sert à rien de les accuser et de vivre l'hypocrisie religieuse en n'est pas nous soumettant radicalement au Christ. Jésus, il a voulu qu'on sache bien discerner qui sont les faux chrétiens ou les faux religieux. Non pour invalider complètement la religion. Au contraire, l'opposé de la religion hypocrite n'est pas la vie sans la religion ou la vie sans l'Église. Il était en train de former les vrais modèles de la foi, ceux qui allaient implanter les églises. Donc pour vous qui utilisez des excuses pour se dire « je ne peux pas m'engager en église car j'ai vécu tellement de déceptions », la réponse, c'est que nous sommes en train de vivre une hypocrisie similaire. Car l'opposé de la fausse religion n'est pas l'autonomie, n'est pas l'individualisme, mais c'est cette soumission totale et radicale à Christ. Il nous faut vivre pour présenter ces modèles. Nous sommes tous des ministres, des ambassadeurs de l'Évangile. On aura des distinctions des rôles, les pasteurs, etc. Mais c'est à vous de vivre aujourd'hui devant le monde pour montrer qu'une allégeance authentique envers le Christ est possible et qu'elle est puissante. Et lorsque les personnes vont regarder votre vie, ils verront la beauté de Christ en vous. C'est ça que Dieu attend de nous.
C'est ça que je rêve pour cette Église. Qu'on ne s'arrête pas à nous garder des faux prophètes, mais qu'on puisse positivement et proactivement afficher le fait que Jésus est notre plus grand bien, qu'il est un bon leader et que notre Père est totalement aimable. Lèvons-nous pour prier.